Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Le Roi Cerf. Adaptation du roman de low fantasy de Naoko Uehashi, le film rend hommage à de multiples reprises à Princesse Mononoke. Pas étonnant, puisque on sait que l'un des deux réalisateurs a officié dessus en tant que directeur de l'animation. D'ailleurs, au niveau du character design, on reconnaît aussi une patte proche de celle de Ghibli. Au-delà de ces points d'accroche, avec cet illustre film, ce long métrage d'animation s'émancipe assez vite de son modèle avec une histoire originale, des personnages attachants, très bien écrits et un univers riche qu'on a envie de connaître encore plus. Probablement un des meilleurs films d'animation de l'année, 7 sur 10. Varsovie 83, une affaire d'État. Librement adapté du livre Leave No Trace, The Case of Gregor Premzik de Cezary Larazevic, et d'après des faits réels, ce long métrage dramatique nous conte une histoire des plus sordides, dont le gouvernement fera tout pour manipuler les faits, un combat pour la vérité et la justice très bien mené, au scénario dense et de qualité, servi par un casting investi et une mise en scène froide et sobre qui va parfaitement avec le sujet, l'époque et le pays où se déroule l'histoire. Un bon film dont on ne voit guère passer les 2h40, 7 sur 10. La colline où rugissent les lions. Un film sur la jeunesse d'aujourd'hui au Kosovo, qui ne croit guère en l'avenir. On comprend d'ailleurs très vite que même le système et la communauté les stigmatisent d'une certaine manière et décident à leur place. Si c'est plutôt bien réalisé, que la photo est de qualité et que le sujet pouvait être intéressant, son traitement est des plus simplistes et la fin est quelque peu embarrassante, faisant passer ces personnages pour des idiotes, alors que le film nous montre plutôt que c'est le contexte qui les emprisonne. Bref, une petite déception, car avec un meilleur traitement des personnages et un peu plus de rythme, on aurait pu avoir un bon film. 4 sur 10. Les passagers de la nuit. Un film générationnel sur un Paris des années 70 quelque peu fantasmé, et en partie issu des souvenirs du réalisateur. C'est très touchant, et on se sent immédiatement transporté à cette époque. Le choix de placer l'histoire dans le 15e arrondissement de Paris est original, car peu exploité au cinéma, alors que très cinématographique. Concernant l'histoire, cette dernière s'intéresse à une famille monoparentale et à une jeune femme SDF qui vont se lier. C'est original et moderne pour l'époque, mais surtout très humain, car on va plonger dans leur quotidien et leurs sentiments. Ces personnages sont très bien écrits et ont de très bons interprètes. La réalisation est maîtrisée, la photo est magnifique, l'utilisation d'archives couplées à du 16 mm parcimonie sont les bienvenus dans cette époque. Le tout étant évidemment appuyé par la BO. Un film très émouvant à ne pas rater. 8 sur 10. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou Scarlet Witch in the Multiverse of Madness, ou bien encore WandaVision, The Movie. C'est une grosse déception à mes yeux, je pense que vous l'aurez un peu compris. Déjà, le soi-disant héros du film n'est à mes yeux qu'un sous-fifre face à la sorcière rouge ou à America Chavez. Donc c'est dire si le film porte mal son nom. À cela s'ajoute que si nous n'avons pas vu WandaVision, on ne comprend pas tout, alors que Kevin Feige avait dit que ce ne serait pas nécessaire, qu'on n'aurait pas besoin des séries pour voir les films, c'est raté. Et si l'histoire se tient, elle n'en demeure pas moins lisse et frileuse, n'osant pas assez, mais surtout les effets visuels ne sont pas toujours réussis. Encore une fois, on fait le strict minimum, avec des caméos, des vannes inutiles et qui desservent le long métrage, mais surtout le soi-disant aspect horrifique est bien plus minime qu'on veut bien nous le faire croire. Alors si ça satisfait certains d'entre vous, tant mieux, mais ce n'est pas mon cas. Bref, une réelle déception à des années-lumière de l'excellent Spider-Man Into the Spider-Verse, qui lui était cohérent et osé des choses dans son approche du multiverse. Et ouais, merci à l'animation. Allez, 4 sur 10. Petite leçon d'amour.
comédie dramatique avec un soupçon de romance. Ça prend comme modèle les comédies américaines des années 30 aux années 50. Et ça ne leur arrive pas à la cheville, évidemment. Car si on ne peut nier la présence de quelques moments comiques dans l'ensemble, on s'ennuie surtout. L'histoire est simple, mais le vrai problème est la narration et l'écriture du film, car sinon même si la réalisation n'a rien d'exceptionnel, ce n'est pas non plus une catastrophe. Mais surtout les comédiens sont plutôt bons dans leurs personnages, il y a des moments qui fonctionnent vraiment, mais ça ne dure pas. Pas vraiment mauvais, mais très décevant. 4 sur 10. Miss Marks, un biopic sur Eleanor Marks, qui ne se concentre pas assez sur les combats qu'elle a menés, et beaucoup plus sur la vie de couple qui battait de l'aile. Donc franchement, on n'en a pas grand chose à faire, surtout lorsqu'on voit où cela l'amène. De plus, le film fait faucher avec très peu de décors, de personnages, on ne voit quasiment jamais la vie dans la ville, ce qui donne un aspect assez faux au récit. Là où elle est censée côtoyer beaucoup de monde, on la voit souvent seule avec son homme. Le film l'a fait passer beaucoup plus pour une femme qui disait aux autres ce qu'il serait bien de faire, mais qui finalement ne faisait rien de concret, surtout concernant sa vie personnelle. C'est plus que décevant, c'est mauvais. 3 sur 10. Limbo. Un film très humain sur ce qu'être réfugié veut dire. Pour l'identité d'un homme, ce que cela va changer en lui. C'est un film profond avec une réalisation sobre et magnifique à la fois, avec des cadres très bien composés et une force visuelle qui vous marque profondément. Mais c'est aussi des moments ubuesques qui viennent parfois trancher la banalité du quotidien. Malheureusement, les moments avec sa famille viennent un peu creuser le rythme et sont présents de manière un peu artificielle à mon goût. Puis le final était une évidence, même si ça fonctionne. Un premier film donc avec de belles qualités, mais pas exempt de défauts, donc 5 sur 10. En route pour l'avenir. Comédie romantique pour adolescents, cette adaptation du roman éponyme de Sarah Dessen est mignonne, même si ça ne réinvente pas le genre, loin de là, mais on passe un bon moment. Les personnages sont attachants, les problèmes qu'ils doivent surmonter sont classiques mais réalistes, le casting fait le taf. Bref, si vous aimez le genre, c'est bien fait pour vous. 5 sur 10. Gold. Film survivaliste dans un monde post-apocalyptique, plus exactement dans un désert. Le gros problème du film est qu'il se résume à son synopsis, et que même si Zac Efron cherche la performance, on a du mal à se sentir concerné, et à ressentir le danger de sa situation et ce qu'il subit. Ce n'est pas très réussi, et c'est la faute d'une réalisation pas très inspirée, et d'un scénario simpliste. Dommage, car on sent un acteur investi, un certain potentiel si l'univers avait été quelque peu plus exposé au début, et si on avait pu avoir le temps d'apprécier le personnage avant d'en arriver là. Bref, c'est pas très réussi, mais on peut saluer l'effort d'un acteur qui se donne pour son rôle, donc 3 sur 10. Le film de la semaine, donc c'est Les Passagers de la Nuit, donc film avec Charlotte Gainsbourg. J'avais bien aimé aussi le précédent film du réalisateur Amanda, qui était déjà un beau film. On sent que sa jeunesse, ça le travaille, donc il aime bien parler justement de ces époques antérieures, finalement. Et là, on a quelque chose d'assez inédit, comme je vous ai dit, au moins sur le décorum. Sur le 15e arrondissement, c'est un arrondissement qui, comme justement il a été construit dans les années 70, est très peu utilisé au cinéma aujourd'hui, parce que justement ça fait vieillot, et pourtant moi je trouve que c'est plutôt chouette. Les bâtiments sont originaux, ont un cachet que justement aujourd'hui peu de bâtiments à Paris ont dans les constructions dites modernes. Voilà, donc moi je trouve que c'est plutôt sympa. En plus c'est là où on a notre fameuse statue de la liberté, donc quand même c'est plutôt stylé à voir aussi. Donc l'ambiance générale du film est vraiment bonne, mais c'est surtout ces personnages qui sont très attachants, qui vont nous marquer. Bref, un film très émouvant que je vous invite à découvrir en salle. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!